Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 3 mai, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Nous vous en avons parlé dans nos précédentes éditions. La députée vendéenne Béatrice Bellamy ainsi que sa collègue des Hauts-de-Seine Sabrina Sebaï ont publié leur rapport de la commission d'enquête fin janvier. Il porte sur les défaillances de fonctionnement dans le milieu du sport. Un long travail d'audition qui leur a permis de constater de nombreuses violences sexistes, sexuelles, racistes ou encore homophobes au sein de nombreux clubs. Lundi soir, les deux députés ont organisé une réunion publique à La Roche-sur-Yon. Elles étaient accompagnées d'athlètes qui ont subi des violences afin de sensibiliser les fédérations sportives à ce sujet et libérer la parole. Un reportage d'Alix Lanos. Dans ce rapport, des mois d'enquête, d'audition de victimes, de présidents de fédérations sportives, d'écoute et d'échanges pour aboutir à un constat sans appel. Le mouvement sportif fonctionne très bien. De temps en temps, il y a un prédateur. Ce prédateur, il commet des actes odieux auprès de jeunes filles ou de jeunes garçons, et même des fois des adultes qui rentrent sous une emprise entraîneur-entraîné. Pour libérer la parole, Sarah Abitbol, patineuse artistique, et Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis, sont venues témoigner des viols subis par leur entraîneur. Moi, j'ai gardé le silence comme énormément d'enfants, surtout de cette génération-là. J'ai parlé 15 ans plus tard, à 27 ans. Il y avait cette société, cette micro-société qui représentait le club et le sport de façon plus générale, avec cette omerta et cette protection finalement des agresseurs. Ce voile que se mettaient les dirigeants sous le couvert de médailles qu'on pouvait rapporter. Et puis après, il y avait aussi la peur de détruire ma famille, la peur de ne pas être cru. Il faut que tous, en tant que citoyens, en tant que témoins, passifs par le passé, on devienne des témoins actifs pour protéger les enfants. De cette commission d'enquête sont ressorties 60 préconisations comme la création d'une autorité administrative indépendante pour mener les enquêtes ou encore la stricte application du contrôle d'honorabilité des encadrants. L'urgence, c'est vraiment la formation et le contrôle. On s'est rendu compte, par exemple, que sur le contrôle de l'honorabilité, il y avait très peu de fédérations qui étaient totalement à jour de leur contrôle de l'honorabilité, alors que depuis 2005, c'est inscrit dans les textes. On ne contrôle pas les casiers judiciaires, alors que ça devrait être fait systématiquement. Et vous voyez bien que quand on commence la commission d'enquête, il y avait 42 fédérations qui n'étaient pas à jour du contrôle d'honorabilité. Donc ce contrôle, il est essentiel pour être sûr, pour rassurer aussi les familles sur le fait qu'on confie son enfant dans un endroit qui est safe. Un discours bien reçu par le public présent. Le président du club de volley de La Roche-sur-Yon, par exemple, compte bien redoubler de vigilance. Oui, sur la formation de tous nos encadrants surtout. Je pense qu'on n'est pas assez... Nous, on a beaucoup de jeunes qui passent par des centres de formation. Je pense que le temps concernant ces sujets n'est pas assez important. Comme lui, beaucoup de dirigeants de clubs sportifs du département étaient présents lors de cette réunion publique et ont ainsi pu être sensibilisés au sujet encore trop tabou des violences sexuelles dans le sport. Les vacances d'été approchent et comme chaque année, les centres de loisirs ou bien les colonies de vacances ont besoin d'animateurs. Le territoire en manque et c'est donc tout naturellement que la communauté de communes Vendée-Sèvres-Otise a décidé de lancer un BAFA territorial. C'est simple, elle finance une partie du diplôme des jeunes, les forme et en échange, les futurs animateurs doivent travailler 2 saisons dans des structures du territoire. Un compromis qui fonctionne. Cyril Guillet a suivi la première partie de leur formation. Regardez. Le centre du Vigneaud accueille 28 stagiaires pour la première phase de formation au BAFA, le brevet d'aptitude aux formations d'animateurs. Une opération lancée par la communauté de communes. C'est la première fois qu'une collectivité prend l'initiative d'organiser un stage BAFA parce que ça correspondait à plusieurs besoins. D'abord, un besoin de former les jeunes de notre territoire, sur le territoire, pour le territoire, par le territoire. Ça correspondait à un besoin des familles parce qu'ils ont besoin d'un encadrement de qualité pour leurs jeunes. Et puis ça correspondait à un besoin de la collectivité d'avoir des jeunes sur lesquels on puisse compter pour encadrer nos structures d'enfance et de jeunesse. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ça va là-dessus ? Car ici, comme ailleurs, les structures ont du mal à recruter des animateurs, une problématique qui se vérifie un peu partout en France. C'est de plus en plus compliqué. C'est venu progressivement, l'après-Covid beaucoup. Mais déjà l'avant-Covid, on connaissait une petite baisse d'effectifs animateurs. Et là maintenant, c'est de plus en plus compliqué. On a plusieurs accueils de loisirs, plusieurs structures, plusieurs collectivités territoriales qui nous appellent pour nous dire là on a un manque d'animateurs, on n'arrive pas à recruter. Et parmi les stagiaires âgés de 16 à 17 ans, 15 d'entre eux sont originaires du territoire.
Et pour attirer ces jeunes, la moitié du coût de la formation est prise en charge par la collectivité. En contrepartie, les jeunes s'engagent à travailler au moins 2 saisons au sein de la maison intercommunale de loisirs. Une formation BAFA qui bénéficie parallèlement d'une plus-value territoriale. À la clé, il y a des postes dans l'encadrement, dans nos structures, mais aussi dans d'autres structures partenaires, puisque c'est un stage qu'on fait en partenariat avec le parc interrégional du Marais Poitevin. Et donc l'idée, c'est aussi que ces jeunes puissent pouvoir s'investir de manière plus globale dans l'animation territoriale. La communauté de communes Vendée-Sèvres-Autise souhaite à terme pérenniser ces formations afin de répondre au mieux aux besoins des professionnels du territoire. Le Neurodon, c'est tout le week-end. Il s'agit d'une opération de soutien à la recherche sur le cerveau et les maladies neurologiques. Depuis 24 ans, la FRC, la Fédération pour la recherche sur le cerveau, est à l'initiative de cette campagne. Ce samedi et ce dimanche, 24 jardins des Pays de la Loire, dont 7 en Vendée, ouvriront leurs portes à cette occasion. Sur chaque ticket d'entrée, 2 € seront directement reversés pour la recherche. L'objectif est de trouver de nouveaux traitements pour les personnes atteintes par les différentes maladies qui touchent le cerveau. C'est une ambiance de solidarité. D'abord, le Neurodon, c'est une opération de solidarité avec tous ceux qui souffrent d'une maladie du cerveau, et chacun sait bien qu'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques et autres maladies à caractère neurologique sont des maladies de cette époque, des maladies du siècle, et nous sommes tous concernés. Donc c'est une bonne occasion d'ouvrir notre parc et de marquer notre solidarité avec cette action entreprise qui, encore une fois, tente à financer des projets de recherche. Parlons basket pour terminer. Dans le cadre de la Ligue féminine, La Roche-Vendée Basket a joué son 3e match des Play-Down face à Landerneau ce jeudi soir. Les Tigresses, que vous voyez en noir sur ces images, se sont fait dominer tout le match par les Bretonnes. Score final 70-42 pour Landerneau. Prochain match pour les Vendéennes à Saint-Amand ce dimanche, et les Lyonnaises n'ont plus le droit à l'erreur. On rappelle que sur les 4 équipes, celle qui arrivera dernière à l'issue des 6 matchs sera reléguée en LF2. Et chez les hommes, une défaite également hier soir. Challans joue les 8e de finale retour des play-offs de National 1 face à Chartres. Les Vendéens se sont inclinés 91-63 et sont donc éliminés de la compétition, puisque Chartres avait remporté le match aller à Challans. La saison est donc terminée pour le VCB. Et ce soir, ce sera l'équipe des Sables d'Olonne, qui est déjà assurée de se maintenir en N1, qui jouera son dernier match de la saison face à Besançon. Voilà pour l'actualité de ce vendredi midi. On se retrouve tout à l'heure à 18h pour le journal. Passez une excellente journée.